إن الحمد لله الحمد كله لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا ومولانا ودليلنا ومعلمنا وشفيعنا محمد بن عبد الله عبد الله ورسوله أدى الأمانة وكشف الغمة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين ونحن على ذلك من الشاهدين وبه مؤمنون. وما بعد معاشر المسلمين أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى إذ يقول في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أحباب رسول الله، ها نحن في الجمعة الأخيرة من الشهر المبارك، الشهر الذي أتحفه الله سبحانه وتعالى بميزات وفضائل المقصد منها التقرب إلى الله وتحقيق تقواه. فإن كنتم تتذكرون في الجمعة الأولى من هذا الشهر المبارك التي كانت الثاني منه، كنا تحدثنا عن مقاصد رمضان، وذكرنا بالآية التي من أجلها فرض الله سبحانه وتعالى صيام هذا الشهر بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لعلكم تتقون. السؤال الذي ينبغي أن يجيب عليه كل منا أيها الأحبة الأكارم بعد هذه المسيرة الرمضانية: هل تحقق هذا المقصد أم لا؟ قبل أن ينتهي هذا الشهر ينبغي لكل واحد منا أن يزن نفسه بميزان التقوى ويقيم شهره، هل تحقق المراد والمقصد من وجوبه أم هو والعياذ بالله جوع وعطش وسهر وتعب. Alors, chers frères, chères sœurs, nous voici le dernier Jumu'ah du Ramadan. Certes, le Jumu'ah prochain, il sera l'Aïd. Si vous vous rappelez bien, le premier Jumu'ah, ici ou ailleurs, d'ailleurs, les imams nous ont rappelé que le mois de jeûne a été prescrit pour atteindre un objectif. Il y a un objectif bien précis. Allah subhanahu wa ta'ala l'a détaillé. Dans le chapitre 2, le verset 183, Allah nous dit: ô ceux qui ont cru à Dieu, on vous a prescrit le jeûne du mois du Ramadan afin d'atteindre la piété. Il a été prescrit pour atteindre la piété. La question
que chacun de nous doit se poser, est-ce que j'ai atteint la piété? Voilà le Ramadan qui va partir. Est-ce que l'objectif est atteint? Si c'est la réponse et oui, on remercie Allah subhanahu wa ta'ala. On doit se réjouir, certainement. Mais si c'est la réponse et non, on doit chercher où il est le problème. Parce que les actes cultuels, العبادات أيها الأحبة الأكارم لها مقاصد والعبادة التي لا تحقق مقصدها لا ينال منها الإنسان إلا الجهد ولا ينال الأجر. Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit les actes cultuels. C'est afin d'atteindre les objectifs. C'est afin de changer de ce qui est au nous. C'est afin de se réformer. C'est afin de se rapprocher à Dieu. C'est afin de réaliser les qualités de cette piété. Et c'est ce qu'on va voir. Quelles sont ces qualités? Quand on dit que quelqu'un est pieux, après le Ramadan, la personne est devenue pieuse. Ça veut dire quoi, devenir pieux? أيها الأحبة الأكارم فيها خلال هذه السابعة الأربعة سمعنا القرآن وراء الأئمة في التراويح وفي الجمعة وقرأناه. هل تأثرت قلوبنا وتغير حالها بما سمعناه من كتاب الله؟ Certes, on a entendu, on a écouté attentivement en se concentrant pendant la prière de Tarawih, en particulier pendant les vendredis, pendant les discours. Chaque semaine, alhamdulillah, les mosquées, ils ont un programme rempli des intervenants. Qu'est-ce qui a changé de notre vie? Qu'est-ce qui a changé de notre situation? Est-ce que ce Coran arrive à réformer ce qu'on a en nous? Comment on peut le savoir? C'est la question fondamentale qui doit être posée avec toute sa sérénité. Chacun de nous, dans sa solitude, tout seul, il doit régler ce problème avant la fin du Ramadan. Parce que croyez-moi, si le Ramadan est fini et notre situation n'a pas changé, nos cœurs ne sont pas réformés, on n'a pas réalisé cette catégorie qui est quoi? Qui normalement, chacun de nous, chaque jeuneur et jeuneuse, il doit être inscrit parmi les alliés de Dieu avant la fin du Ramadan. ينبغي لكل صائم وصائمة أن يكتب من أولياء الله قبل نهاية رمضان. ما الدليل؟ إذا تحقق التقوى يكون من أولياء الله. ألم تسمعوا في قوله تعالى وقد سمعتموه والإمام يقرأه في التراويح بلا شك. قوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. Allah nous pose cette question. Allah يتساءل, n'est-ce pas les aimés de Dieu, les alliés de Dieu, ceux qui ont cru et ils ont atteint le niveau de la piété? Aucune inquiétude, aucune peur, aucune situation délicate, affligeante pour eux, ni ici-bas, ni dans l'au-delà. Plutôt, ils auront des bonnes annonces ici-bas ainsi que dans l'au-delà. Alors le Ramadan, il est venu pour nous élever à être parmi les pieux et les pieuses, élever pour être parmi les alliés de Dieu. Il faut, ayyuha al-ahbab al-karam, se sentir ce changement en soi. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول لنا فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فمن اتقى وأصلح. Ce qui veut dire que le Ramadan, il est venu, celui qui atteint la piété, le niveau de la piété des pieux, et s'est réformé. Mais pour savoir, لكي نعرف هل أنا من المتقين ولا إيش من المتقين.
pour mesurer ma situation, pour voir est-ce que je suis parmi les pieux ou non. Je peux le savoir. Le Coran me décrit les caractéristiques des pieux. اسمعوا هذه الآية وكل واحد منا أيها الأحبة الأكارم إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. وهذه الآية ينبغي أن يزن الإنسان نفسه بها. Écoutez bien ce verset-là. Et ce verset, chacun de nous doit faire son raisonnement. Doit se mettre devant ce verset-là et fait la critique à soi, ou bien elle remercie Dieu s'il l'a réalisé. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Entre parenthèses بين قوسين Allah يطلب منا سارعوا إلى مغفرة من ربكم. On a fait ça pendant le Ramadan. Ôtez, concouru vers un pardon aussi large que les cieux et la terre. Préparez à ceux qui sont pieux, à ceux qui ont réalisé la piété. On a fait cet effort pendant le Ramadan. Mais qui sont ceux qui ont réalisé la piété? Je ferme la parenthèse. أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Trois caractéristiques qui fait même plus que élever la personne au niveau de la piété jusqu'à l'excellence, le bienfaisant. Al-Muttaqin qui sont Alladhina yunfiquna fi sarra'i wa dharra. Ça veut dire quoi yunfiquna fi sarra'i wa dharra? Ceux qui donnent, c'est pas seulement de l'argent, ceux qui donnent dans l'aisance et dans l'adversité. Ça veut dire quoi ceux qui donnent dans l'adversité? Ça veut dire que ces gens-là, avec la piété, ce bas monde ne vaut plus rien pour eux. هذه الدنيا أصبحت لا تساوي عندهم شيئا. Il donne de son temps, de son énergie, de son savoir, de son conseil, de sa miséricorde, de sa douceur, de sa sagesse. Il donne de tout ce que Dieu lui donne, même s'il a peu de quoi donner. Il donne. Parce qu'il cherche la face de Dieu, subhanahu wa ta'ala. C'est ça le but. Est-ce que je suis devenu généreux pendant le Ramadan? Est-ce que je commence à mesurer les choses et à voir avec l'œil authentique la valeur des choses? Est-ce que la mesure de ce bas monde pour moi a changé à travers le Ramadan et je sais que ce bas monde ne vaut pas de s'inquiéter, de s'affliger, de se déchirer et ainsi de suite. C'est ça le sens. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était le plus généreux des généreux et en particulier pendant le Ramadan. Certes, vous avez entendu ça. Il n'était pas seulement généreux de ses biens, généreux de son temps, de son service, de son amour, de sa douceur, de sa miséricorde. Est-ce que je suis comme ça ou non? C'est quoi le niveau de la générosité en moi? Et pour que Allah subhanahu wa ta'ala nous donne l'exemple de cette générosité, il a passé à la deuxième caractéristique. وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ. Être généreux, c'est de dominer sa rage. أن تقدم الغيظ. Tu es lésé, tu es piné, tu es insulté, tu es banni, tu es rejeté. Tu domines ta rage. Plus que tu domines ta rage, tu pardonnes. Ta'fou. C'est pas seulement que tu domines ta rage, tu peux te venger, mais je pardonne. Ça y est, le Ramadan a changé le système de ma vie. Croyez-moi, Min nas, parmi les jeûneurs, la yukallimu akhuhu, la yukallimu akhahu, ou ukhtahu, sanawat, wa ya'ti yabki wara al-imam fi tarawih. Qu'est-ce que vous en pensez d'une personne qui n'adresse pas la parole à son frère
ou à sa sœur, ou peut-être même à ses parents, il vient pleurer derrière l'imam pendant le tarawih. Quelle hypocrisie! C'est de l'hypocrisie totale. Quand tu n'arrives pas à pardonner ton frère, et je parle de ton frère du sang, ton frère de religion, ton frère de tout, si tu n'arrives pas à le pardonner, si il est injuste vis-à-vis de toi, mais Allah il t'a dit tu veux être parmi les pieux, parmi mes alliés, parmi mes aimés, pardonne-lui comme je suis prêt à te pardonner. Est-ce que le Ramadan a changé ça ou non? C'est là. C'est ça l'objectif du Ramadan. Le Ramadan, il est venu pour nous dire, vous êtes capables de s'abstenir de tout ce qui est matériel. Vous êtes capables de dominer vos estomacs. Vous êtes capables de dominer vos besoins naturels de boissons, de nourriture. Alors vous serez capables aussi de dominer votre rage. Vous êtes capables de pardonner. Vous êtes capables d'être doux, d'être sincère, de tendre la main à quelqu'un. Et regardez, Ahbab al-Karam, latifa tafsiriya. Regardez, les savants, ils ont retiré une leçon ici. لماذا لم يطلب الله سبحانه وتعالى من الظالم أن يعتذر للمظلوم? Ici, normalement, Allah il doit demander à celui qui est injuste de demander le pardon à sa victime. Mais ce n'est pas le cas. Il a demandé à celui qui est victime de dominer sa rage et de pardonner. Savez-vous pourquoi? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il veut le degré le plus top. Parce que c'est logique. طبيعي إذا كنت ظالما بعد التقوى والإيمان أن أطلب المعذرة. لكن Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas parlé de celui qui est au bas degré, il a parlé de celui qui est. من باب ولا يحض على طعام المسكين. من باب un raisonnement, le Coran explique le Coran. Allah, quand il a dit, vois-tu celui qui traite la religion du mensonge, c'est celui qui repose sur l'orphelin, il n'incite pas à la nourriture du pauvre. Il n'a pas parlé de celui, il n'aurait pas le pauvre. Il parle de celui qui n'a pas de quoi nourrir le pauvre, mais il doit participer à inciter celui qui a de quoi nourrir le pauvre de le nourrir. S'il ne l'a pas fait, il traite la religion du mensonge. الآية تعرفونها كلهم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. Il n'a pas dit ولا يطعم المسكين. إذن s'il a dit ولا يحض على طعام المسكين من باب الأولى أن يطعمه. Ça veut dire, si Allah demande à celui qui est victime de dominer sa rage, il a dépassé celui qui est injuste. Lui, normalement, facilement, c'est lui qui va devenir pour demander pardon à sa victime. هنا أيها الأحباب الكرام تكمن التقوى. Alors chacun de nous, il doit savoir que le Ramadan c'est un marché. Un marché a dit subhanahu wa ta'ala ouvert, يعني سوق مدرسة فتحها الله. Et tu peux prendre autant que tu veux. Mais il y en a qui rentrent dans ce marché-là. Et il a fait le tour du marché de l'aube jusqu'au coucher du soleil pendant 30 jours, mais il est sorti sans rien dans ses mains. من الناس من دخل إلى هذه التجارة مع الله وضيع 30 يوم وخرج بدون شيء والعياذ بالله. وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يضع طعامه وشرابه. Celui qui n'arrive pas à délaisser le faux témoignage et d'œuvrer dans le mauvais chemin, Allah n'a pas besoin qu'il s'abstienne de sa nourriture et de sa boisson. Wal'iyadu billah, il ne faut pas être parmi ceux qui ont que wal'iyadu billah, la soif et la faim et la veille et la fatigue pendant la nuit. C'est pour ça, avant la fin du Ramadan. Man kana lahu mushkil ma'a akhah فليعالجه قبل صلاة العيد. بل بالليلة, c'est encore meilleur. Celui qui a un problème avec son frère, avec sa sœur, avec sa famille, il doit le régler. Et s'il n'a pas le courage de le régler,
il doit savoir qu'il a un problème dans son cœur. Son cœur n'a rien pris du Ramadan. C'est un problème avec tes voisins. Chacun de nous doit mesurer, surtout si tes voisins ne sont pas musulmans. Si tes voisins se plaignent de toi pendant tout le mois du Ramadan, sache mon frère que tu es en train de te fatiguer. Parce que le voisinage, c'est une obligation d'être bienfaisant vis-à-vis de lui. Il est musulman, il n'est pas musulman. Si nos voisins ne arrivent pas à nous aimer et à nous respecter pendant ce mois-ci, si c'est le contraire, sachez, Ahbab al-Karam, qu'on n'a eu que la fatigue. C'est ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il veut qu'on réalise pendant le mois du Ramadan. Et chacun de nous vérifiera son compte. Il reste encore, alhamdoulilah, il reste encore la veille de samedi et la veille du dimanche plutôt, et la veille du mardi, pour qu'on peut-être espérer. Et la veille aussi de jeudi, pour qu'on peut-être espérer qu'il y a encore Laylat al-Qadr. Sinon, il est passé, parce qu'on a déjà passé 21 et 23. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, cherchez-la, la veille du 21, au 23, au 25, au 27, au 29. Personne ne peut prétendre que Laylat al-Qadr, le 27, si certains savants disent que ça peut être à 90%. Mais savez-vous s'il reste ne serait-ce qu'un pourcentage, 9,99, c'est pas là. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a pas déterminé. Si les jihadat est savant, c'est pour ça, on peut encore réformer. Et Dieu subhanahu wa ta'ala, il est le tout miséricordieux pour nous. Est-ce qu'on on a cette qualité pour les autres? C'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il veut qu'on réalise pendant ce Ramadan. Alors il faut faire l'effort à Ahbab al-Karam. Il faut faire l'effort sur soi. C'est pas Maintenant le corps, il a fait l'effort pour s'abstenir, pour résister contre la faim et la soif. Mais le cœur, le corps et l'ego, est-ce qu'il a fait l'effort pour pardonner? Est-ce qu'il a fait l'effort pour tendre la main? C'est ça. Le Ramadan, alors, il est venu pour cette فمن اتقى وأصلح se réformer. فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أقول ما سمعتم فاستغفر الله ويغفر لكم إنه لغفور رحيم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي المصطفى الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد أيها الأحبة الأكارم, il reste aussi pendant pour ce mois Zakat al-Fitr. Zakat al-Fitr tuhratun lil-muzakki wa tu'matun lil-miskin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que Zakat al-Fitr, le l'aumône de l'Fitr, c'est pour purifier le jeûne. Mais purifier le jeûne des petits défauts. C'est pas ce que vous venez de dire tout à l'heure, des petits défauts. Et aussi pour nourrir et pour suffire le pauvre pendant sa latérite. Alors comme vous le savez, ça fait 2 ans. Ça a été 7 €. Malheureusement, c'est toujours 7 €. Je dis bien malheureusement, c'est toujours 7 €. À savoir le Conseil théologique musulman de France dont je suis membre, on a fait toute une étude l'année dernière, avant le Ramadan, et l'estimation normale de Zakat al-Fitr, c'est 10 € minimum. 10 € à celui qui veut donner Zakat al-Fitr, il sait qu'il a donné son Zakat al-Fitr comme il se doit. Tout simplement avec les prix augmentés que vous sachiez. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand قال لنا أنه فرض زكاة الفطر صاعا من تمر أو زبيب أو شعير أو عقد. الصاع, c'est environ 3 kilos. Prenez la moyenne de toutes choses, 3 kilos dans la moyenne de toutes choses, vous allez faire le calcul vous-même. Si vous voulez prendre les dates moyennes, ce n'est pas les mauvaises ni la qualité. Prenez les dates moyennes, 3 kilos, vous allez trouver sur 10 € presque. Prenez les raisins secs, les moyennes, ça c'est l'étude de l'année. Les raisins secs que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a déterminé, parce que nous on cherche que les spaghettis qui sont à 1,50 €. Les raisins secs, les moyens, c'est pas les pires, c'est pas ça coûte 1 kg, 3,99 €. Vous allez être trouvé, si tu veux donner les raisins secs, 3 kilos à un pauvre, il te faut plus que 10 €. Prenez 3 kilos de viande.
1 kilo de viande, ça coûte combien? Je ne cherche pas la réponse, je sais, parce que je l'achète moi aussi à mes enfants. Si tu veux acheter 3 kilos pour toi de viande, ça va te coûter plus que 10 euros. Alors, celui qui veut donner son zakat al-fitr, il a les moyens, il donne 10 euros pour chacun de sa famille. Après, donner les raisins secs, donner les ahbab al-karam, je crois que on est arrivé à un certain moment, on doit dépasser ces divergences. Vous voyez? Donner, je peux citer combien de compagnons, combien de savants, depuis Imam Abu Hanifa, l'imam al-Hassan al-Basri, le Khalifa Omar bin Abd al-Aziz, des grands savants qui ont autorisé à l'époque de l'imam al-Hassan al-Basri, le 2e siècle de l'Hégire, que c'est autorisé de la donner en argent parce que tout ce qu'on consomme aujourd'hui, c'est l'argent. Donnez à ce pauvre-là de quoi acheter ce qu'il veut. Ne lui imposez pas de manger ce que vous voulez, vous. Et ne croyez pas à ce quelqu'un qui va vous dire c'est vous donner de l'argent, c'est pas valable. C'est pas lui le comptable de Dieu pour valider ou pas valider ce que les œuvres des gens. Dieu n'a désigné personne, son expert comptable pour valider les œuvres des gens. Il faut qu'on se réveille un petit peu dans ce domaine. Parce que chaque fois quand la fin du Ramadan arrive, on rentre dans cette polémique. C'est pour ça, Ahbab al-Karam, donnez 10 euros pour zakat al-fitr pour chacun de famille. Et surtout, celui qui a ses proches qui sont dans la nécessité, à savoir ses frères, ses sœurs, ses cousins, ses tantes, ses oncles, paternels, le maternel, il ne doit pas les dépasser. Il doit leur donner eux, même s'ils ne sont pas ici en France et surtout s'il ne connaît pas quelqu'un en particulier. Même s'il connaît quelqu'un en particulier, il a quelqu'un au bled de sa propre famille, qui est dans le besoin, il ne tombe pas sa main, il le connaît, il doit lui envoyer cette zakat avant l'Eid. Et avant même la veille de l'Eid, pour que l'on puisse se réjouir de cette zakat avant Salat l'Eid. Et peut-être même pour lui aussi, il va donner de sa propre zakat par rapport à ce que tu vas l'envoyer. Ça c'est important parce que c'est une question qui a été posée tout à l'heure. C'est pour ça que j'y répondais pour que tout le monde sache. Et puis Al-Fidya. Al-Fidya c'est la compensation. Celui qui est malade, il ne peut pas jeûner durant tout le mois. Il a une maladie chronique, le médecin l'a dit conseil de... Il ne peut pas rattraper plus tard. Le minimum, ahbab al-karam, le minimum raisonnable, c'est le coût d'un repas, c'est 5 euros. Et le meilleur, c'est celui qui va évaluer son repas et il donne son repas. C'est pour ça, le Coran al-Karim, il nous parle de fidyatu ta'ami miskin. Parce que nous, on fait une erreur, ahbab al-karam. Quand moi, par exemple, je vais aller manger quelque part, mon repas, ça me coûte 20 euros. Pour moi, alhamdoulilah, ma situation, elle est très bien. Mon repas, c'est 20 euros. Je ne mange pas en dessous de 20 euros. Mais si je veux donner le fidya ou je veux donner zakat, je cherche une fatwa qui peut diminuer un petit peu. Alors, tant que c'est ton repas est 20 euros, l'idéal, c'est de donner 20 euros. Si ton repas, c'est 5 euros, donne 5 euros. Si ton repas, c'est 2 euros, donne 2 euros. Si tu n'as pas de quoi donner, Allah te pardonne. Tu n'as pas de quoi donner, tu es pauvre, parce que zakat, le fitra, il ne faut pas faire le faux raisonnement sur le fidya. Le fidya, non, ce n'est pas comme zakat. Le fidya, c'est zakat, le fitra, tu dois donner, même si tu es pauvre, parce que tu vas recevoir les zakats des autres et tu vas prélever dans ce que tu as reçu pour donner aux autres. Mais le fidya, non. Ce n'est pas obligé que tu reçois. Si tu ne peux pas, tu ne donnes pas. Mais si tu peux, donne au maximum que tu peux. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit فَفِدْيَةُ طَعَامِ مَسَاكِينَ وَمَنْ أَنْفَقَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ. Voilà, ahbab al-karam. Et après, Inch'Allah, je vous annonce tout à l'heure, comme il a annoncé le frère, dimanche, Inch'Allah, samedi déjà, il y a le cheikh, le recteur de la mosquée de Saint-Ouen qui sera avec vous. Peut-être il développera beaucoup plus le... dimanche prochain, on sera ensemble après l'Asr, Inch'Allah. On va développer pas mal de choses de ce que vous venez de dire. Et le mercredi, c'est la dernière, Inch'Allah, activité pour le mois du Ramadan, pour les jeunes, ici au sein de cette mosquée. أسأل الله العلي القدير أن يوفقنا وإياكم من الخير ونلهمنا رشاد الساد واجعلنا من عباد الصالحين المصلحين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واهد قلوبنا وتولى أمورنا واجمع شتاتنا والف على الحق قلوبنا. اللهم يا رب لا ينقضي هذا الشهر إلا وقد أعتقت رقابنا من النار وجعلتنا من المتقين الذين هم أولياؤك
اللهم اجعلنا من أوليائك وأصفيائك. اللهم تقبل منا الصيام والصلاة. اللهم إنا نعوذ بك من أن يكون لنا فقة الجوع والعطش والسهر والتعب من صيامنا، اللهم تقبله منا. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم يا مقلب القلوب أن تقلب قلوبنا على طاعتك ورضوانك. اللهم حسن أحوالنا وحسن أخلاقنا. اللهم يا رب زين الإيمان في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم يا رب من سبقنا إلى الدار الآخرة من والدينا وأهلنا، اللهم اغفر لهم وارحمهم وجدد عليهم الرحمات. اللهم شافي مرضانا وعافي مبتلانا واهد ضالنا ورد غائبنا. اللهم أمنا في هذه البلاد في ديننا ومساجدنا وأزواجنا وأموالنا وأعمالنا وأولادنا. اللهم اهد أولادنا واصلح أزواجنا وتولى أمورنا ووفقنا لما فيه خير وصلاح، إنك نعم المنى ونعم النصير. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.